Salut tout le monde, c'est Rito, on se retrouve pour le résumé complet du chapitre 1153 de One Piece. On va aller directement à l'essentiel comme d'habitude. Donc n'hésite pas à liker la vidéo déjà si elle te plaît, à disliker si elle te plaît pas, tu as le droit de pas aimer. Mais surtout abonne-toi si tu aimes One Piece, on est des fans de One Piece ici, on parle que de One Piece. Et il y a des choses à dire, chapitre qui est quand même assez complet. C'est parti, chapitre 1153, la naissance de Loki. Déjà, ça annonce la couleur. Donc le chapitre commence par montrer l'enfance de Harald avec du coup Dory et Brogy. On a Harald en fait qui est né fort et plus grand que les autres. Et en plus, voilà, c'est ce qui l'avait rendu très gâté d'ailleurs hein, finalement. Il a eu de la chance de base. Et un jour en fait Harald vit une géante nommée Ida capturée et utilisée comme une attraction en fait dans un cirque dans une ville humaine. Et on a Harald qui forcément détruit la ville et la libère. Et en fait, on a Ida qui avait des taches de rousseur sur le visage et des lèvres épaisses. Et elle avait également une queue de cheval. Et en fait, elle est très différente des femmes en fait qu'Oda dessine habituellement. Et Ida, elle est en mode qui es-tu? Harald qui dit oh, pas besoin de remerciements, je suis le roi d'Elbaf après tout. Je ne peux pas les laisser se moquer de ma patrie. Et là, d'un coup, on a Ida qui a giflé Harald assez fort au visage. Et Harald qui était en état de choc en fait, avec un visage très drôle. Et en fait, il s'avère que Ida avait été sauvée par les humains de cette ville-là. Et quand justement elle avait fait naufrage, elle travaillait avec eux de son plein gré. Voilà, pas parce qu'elle était obligée. Ida en fait a appris à Harald en fait qu'il n'était pas meilleur que quiconque juste parce qu'il était né fort. Et grâce à elle, en fait, Harald est devenu une meilleure personne et a commencé à s'intéresser du coup aux autres cultures. Donc vraiment c'est elle qui l'a fait passer du tyran à la personne qu'il est devenu plus tard. Donc ça c'est assez drôle. On a Harald en fait qui a ramené du coup Ida directement à Elbaf et il voulait l'épouser sauf qu'en fait les anciens géants l'ont interdit parce qu'elle n'était pas de sang d'Elbaf. Voilà, c'était une géante mais qui n'était pas d'Elbaf. Et donc on a Ida qui avait vécu dans un village d'Elbaf, tandis que Harald lui est devenu une nouvelle personne et a commencé la diplomatie avec d'autres pays, comme justement le royaume Ryugu plutôt, voilà, sur l'île des hommes poissons. Donc c'est intéressant de voir un petit peu l'acheminement de l'évolution du roi Harald et même son lien avec Elbaf et comment il a développé Elbaf. Et en fait quelques années plus tard on a Ida qui a donné naissance à Ashrodin, mais Harald a été arrangé par les anciens géants pour épouser Estrida, la fille d'un géant haut placé. Forcément il y a eu des arrangements etc. Et donc Estrida elle est en mode je suis né dans le village de l'alcool dans les terres du nord et j'ai étudié le dit Feng. J'ai vu que je suis destiné à être aimé et chéri par votre majesté, s'il vous plaît oubliez cette fille de l'Est et l'enfant. Et Harald qui est en mode ah non je ne peux pas vraiment faire ça. Et là en fait Estrida était donc vraiment une très belle géante vêtue de vêtements de danseuse, similaire finalement à Nami et Vivi à Alabasta. Et elle était en fait obsédée par le Difeng, donc probablement la version en fait One Piece du Feng Shui. Et du Feng Shui plutôt, et en fait elle ordonnait de fermer et d'ouvrir les fenêtres et de changer les meubles dans le château. Et surtout, ce qui est intéressant c'est que quelques temps plus tard en fait Estrida a donné naissance à Loki, un bébé avec des yeux démoniaques. Ses yeux ressemblaient du coup à ceux de Sauron de Seigneur des Anneaux, voilà pour ceux qui ont vu Seigneur des Anneaux. Et en fait elle a paniqué, elle a décidé de le jeter dans le monde souterrain, puis Estrida du coup a ordonné aux serviteurs de dire au roi Harald que le bébé était né mort. C'est horrible, c'est juste horrible de faire ça. Ça c'est clairement une mauvaise mère, voilà, soyons honnêtes. Puis du coup on a une double page finale pour le chapitre où on voit Loki, bébé, qui est en train de pleurer pendant qu'en fait il rampe vers le haut de l'arbre d'Adam. Et Loki, toujours bébé bien évidemment, qui était très blessé parce qu'il s'était battu contre certaines des bêtes du monde souterrain. Imaginez, le bébé il était quand même là en train d'affronter des bêtes du monde souterrain. Et donc tu vois qu'il est un petit peu essoufflé, un petit peu épuisé. Et en fait le chapitre va se terminer en montrant Estrida dans le château et Harald voyageant en mer, et on a Ida Ashrodin dans le village géant pendant que le narrateur parle, où le narrateur il dit depuis que la reine Estrida est tombée malade. Et là, on a Estrida qui fait retirer cet enfant de ce monde. En effet, cela a été prédit même avant sa naissance, qu'un jour le roi Harald sera tué par son propre fils. La fameuse prophétie finalement, et les soldats en mode vous remettez encore ces absurdités sur le tapis, votre Altesse. Et là le narrateur qui fait Harald étant troublé par le mur qui existe entre les pays. Et là Harald qui fait le gouvernement mondial se met encore en travers de mon chemin. Pourquoi les pays ne peuvent-ils pas agir librement? Ida qui est en mode c'est ton petit frère, n'est-ce pas?
Ne serait-ce pas merveilleux de le rencontrer? Oh le bébé. Et là Rodin qui est en mode ce n'est pas mon frère, ce n'est pas l'enfant de maman. Et Ida qui est en mode ah tout ce que tu dis est si mignon. Et là le narrateur qui fait chaque désastre qui s'abat sur Elbaf à partir de ces moments est maintenant attribué à la malédiction de Loki. En gros, tout ce qui s'est passé après à Elbaf, ils ont dit que c'était la faute de Loki. Alors pas du tout, hein, ils ont suivi la trace, ils sont tous partis dans ce délire-là en mode ça y est, dès qu'il se passe un truc, c'est Loki, c'est la faute de Loki, c'est à cause de Loki, c'est la naissance de Loki, machin, machin, d'où la fameuse malédiction de Loki. En tout cas, pause la semaine prochaine et j'ai hâte que le chapitre sorte pour vous faire la review. On l'oublie pas, One Piece, c'est la vie.